Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, je suis contente. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode Café Papote. Comme d'habitude, je suis désolée, je ne t'ai pas prévenue du jour de sortie sur Instagram de ce live. Faut vraiment que j'arrive à trouver un moyen qu'on puisse réutiliser. Je sais pas si tu préfères écouter ce Café Papote en podcast, en replay, ou est-ce que finalement le live sur Instagram, c'est un format qui te convient bien. Aujourd'hui, je voulais te partager un petit peu ce que je vis actuellement. C'est un peu j'ai envie de te dire, c'est un peu la trame de fond de tous les épisodes Café Papote. C'est un petit peu ce que je vis moi en tant que maman. Tu l'as peut-être vu si tu me connais, ou alors je te fais un rapide topo. Depuis un peu plus d'1 an, ma vie a été un petit peu chamboulée parce que mes parents divorcent pour cause d'infidélité, découverte, sur le tard. Il y a du chantage au suicide derrière, donc c'est très très lourd. Donc ça m'impacte. Et comme ça m'impacte, indirectement, ça impacte également mes enfants. Pourtant, j'ai tout fait pour essayer de les protéger, mais tu le sais bien, les enfants, ce sont des éponges émotionnelles. Et il se trouve que un de mes enfants est un hypersensible. Mes 3 enfants sont des hypersensibles, mais j'ai envie de te dire, chacun à leur manière. Sinon, ça serait trop simple. Et mon enfant, si tu veux, c'est un anxieux de base. C'est sa nature. C'est quelqu'un d'assez anxieux qui j'accompagne forcément à apprendre à vivre ses émotions. Et donc avec tout ce chamboulement familial qu'il y a eu, il a développé un fort sentiment d'insécurité et qui l'amène à avoir énormément de mal à s'endormir le soir. C'est des crises. Quand on passe à table le soir, il commence déjà à stresser parce que l'heure du coucher va arriver. Et l'heure du coucher pour lui, ça exacerbe, si tu veux, toutes ces craintes autour. Bref, pour en revenir au sujet du jour, j'ai recontacté la thérapeute qui l'a suivi pendant un moment parce que toute coach parentale que je suis, toute spécialiste des émotions que je peux être, quelquefois, en tant que parent, on n'est pas toujours les mieux placés pour accompagner nos enfants. Alors, bien sûr que j'ai partagé des tips avec mon fils. Donc, c'est un de mes enfants, un de mes garçons. Je lui ai partagé des petites techniques pour essayer de se relaxer, pour essayer de comprendre ses émotions. Mais il y a bien un moment donné, c'est pas parce qu'on est spécialiste de ce domaine-là qu'on ne fait pas, entre guillemets, l'économie, c'est pas financière, mais l'économie d'une thérapie, si tu veux. Et donc, mon enfant en avait besoin. Donc là, j'ai rappelé sa psy pour savoir si elle pouvait le revoir, parce qu'elle l'avait bien aidé déjà à mieux vivre ses angoisses, à mieux les maîtriser, parce qu'encore une fois, j'ai beau lui partager, moi, toutes mes connaissances sur les émotions, je reste sa maman. Et tu sais très bien que quand un message vient d'un proche, quelquefois, ça n'a pas le même poids, ça n'a pas la même portée que quand c'est quelqu'un d'extérieur à la famille qui parle de ça. Donc, bref, sa psy m'a rappelé pour qu'on fixe un rendez-vous et elle m'a demandé, parce que mon fils verbalise quand même énormément. C'est un hypersensible empathe qui arrive très très bien à verbaliser ses émotions au-delà de la capacité de son âge habituellement. Et elle me l'a déjà fait remarquer et elle m'a demandé si moi je me sentais en sécurité, parce que mon fils verbalise le fait de ne pas se sentir en sécurité dans sa chambre. Et même si on lui propose de venir dans notre chambre, ça ne change rien en fait pour lui. Il n'arrive pas à se sentir en sécurité avec lui-même. Et elle m'a posé la question: est-ce que vous, madame, vous vous sentez en sécurité par rapport à cette histoire familiale aussi qui se passe avec mes parents qui divorcent, avec ce chantage au suicide d'un de mes parents? C'est lourd, tu t'en doutes bien. Et j'ai rigolé.
Ben non, bien sûr que non, comme moi non plus je me sens pas en sécurité parce que moi aussi j'ai peur pour mon parent, pour celui qui prend la décision de divorcer, j'ai peur pour celui qui n'arrive pas à accepter la situation et menace de sa vie. Pour d'autres raisons, j'ai aussi un sentiment d'insécurité lié à mon activité professionnelle, parce que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on est dans une vague de prôner l'entrepreneuriat, voilà. Mais être à son compte, pour le sentiment de sécurité, ça n'aide pas, parce que quand toi, tu n'es pas là, en l'occurrence, moi, je suis seule, y a personne. Donc non, la sécurité, moi, je ne la ressens pas spécialement. Et j'ai bien vu qu'elle m'a pris plein de pincettes pour me dire, mais vous savez, peut-être que votre fils est le symptôme de ce que vous ressentez vous. Et alors elle a pris plein de pincettes en me disant, mais attention, je ne veux pas vous culpabiliser, ce genre de choses. Et c'est quelque chose que je t'ai déjà partagé dans d'autres contenus. Effectivement, très souvent, le comportement de nos enfants est le symptôme de ce que nous, on vit, nous, en tant que parents. Et très souvent la maman. Je veux pas rentrer dans des propos sexistes, mais c'est très souvent la maman. Et je lui ai dit, non, je le prends pas pour moi. De toute façon, moi, le travail, pour moi, je le fais. Pour pas le cacher. Comme je te l'ai dit, c'est très lourd ce que je traverse avec mes parents. C'est difficile. Je suis suivie en thérapie. Je suis actuellement sous antidépresseur. Une béquille chimique pour m'aider parce que ça m'a fait plonger ça a été violent. Donc, pour m'aider à remonter, mon objectif est de pouvoir arrêter assez rapidement. Donc, je fais ce qu'il faut avec la thérapie pour vraiment pouvoir me dégager de cette béquille. Mais le fait est, effectivement, je peux pas dire que je me sens en sécurité à l'heure actuelle et que peut-être mon fils, hypersensible, super empathe, tout ça, ma propre insécurité peut venir s'ajouter finalement à la sienne et arriver à un point où il n'arrive plus à le gérer, où c'est trop lourd pour ses épaules. Et ça peut être hyper culpabilisant de se dire, mais alors ça veut dire que si mon enfant ne va pas bien, c'est de ma faute à moi ? J'ai envie de te dire, j'aimerais, en fait, le but de ce Café Papote d'aujourd'hui, encore une fois, ce sont des épisodes qui ne sont pas du tout construits, donc tu le remarques, ça part un peu dans tous les sens. Mais pour moi, le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de te dire, ne prends pas ça comme une accusation. Ne prends pas ça comme pour toi. Prends plutôt cette information-là, et en tout cas c'est comme ça que je le prends, comme une alerte de dire, prendre soin de ton enfant, c'est bien. Mais prenons soin de nous en tant que parents, en tant que maman. C'est un énorme levier d'action pour que nos enfants aillent bien, que nos enfants aillent mieux. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, mon accompagnement, mon coaching individuel et mes formations, je ne te coache pas avec ton enfant pour faire ci, pour faire ça. Je travaille sur toi, je t'aide à travailler sur toi pour que toi, tu te sentes bien dans tes baskets, pour que ça se ressente dans ta façon d'être avec ton enfant, que ton enfant le perçoive et que donc on lui retire finalement ce poids inconscient qu'il prend tout seul, que parfois on fait porter nous inconsciemment. Ce que je veux dire, c'est que si jamais un professionnel te dit peut-être que le comportement de votre enfant, de ton enfant, est le symptôme de quelque chose que tu as toi à régler, ne le prends pas comme de plein fouet, comme c'est de ta faute. On a souvent cette image, tu sais, des psys qui vont dire « tout est de la faute de la mère ». C'est pas une question de faute. Le but n'est pas de trouver qui est le coupable. Le but, c'est vraiment, essaye de le prendre dans le sens, c'est quoi la racine ? Sur quoi je peux agir ? Et j'ai envie de te dire que là, dans le cas personnel des angoisses de mon fils au moment de s'endormir, mais c'est une excellente nouvelle. Parce que je ne peux pas agir sur lui. Par contre, je peux agir sur moi. Tu vois, le seul pouvoir que l'on puisse avoir en tant qu'être humain, c'est sur nous-mêmes. On ne peut jamais agir sur les autres. C'est là où aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de mal vis-à-vis de mes parents, parce que je voudrais les aider, je voudrais que ça aille mieux, je voudrais que celui qui menace de se foutre en l'air
se reprenne en main, que voilà, que ce parent puisse se sentir suffisamment bien pour décider de ça vaut le coup de profiter de la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, tu vois. C'est hyper frustrant quand tu peux pas agir. Mais là, la bonne nouvelle, c'est pas une question que c'est la faute de la mère. C'est une question que si nous, en tant que maman, si nous, en tant que parents, on agit sur nous, eh ben ça va avoir un impact réel sur notre enfant, sur le mieux-être de notre enfant. Punaise, c'est une bonne nouvelle, tu trouves pas? Donc moi, j'ai envie de te dire, avec ce café papote, c'est de dire, sortons de la culpabilité maternelle, de se dire, punaise, mais si mon enfant va pas bien, finalement, c'est peut-être que j'en suis en partie responsable, mais c'est plutôt de se dire, punaise, si je fais quelque chose sur moi, je vais pouvoir aider mon enfant à aller mieux. Je peux faire quelque chose concrètement. Et voilà, c'est le cœur du message que je veux te passer, c'est vraiment ça. C'est sortir de la culpabilité, sortir de se dire c'est qui le coupable du comportement de mon enfant, d'arrêter de s'autoflageller et de peut-être saisir l'urgence de prendre soin de nous. Dans mon cas, tu vois, c'est effectivement, la thérapie, je l'ai commencé depuis un peu plus de 6 mois. Les antidépresseurs, ça va faire 9 mois aujourd'hui que je suis sous antidépresseurs. J'avais le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait, tu vois. Et en fait, je me dis que j'ai peut-être traité que la surface, à savoir le problème familial auquel je fais face, mais que j'ai peut-être pas travaillé sur ce sentiment d'insécurité que je peux avoir vis-à-vis de mon activité professionnelle. Et que finalement, j'ai pris qu'une partie du problème. Donc, ok, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, j'ai un nouvel axe d'amélioration. J'ai un nouveau moyen de peut-être arriver à travailler sur moi pour aider mon fils en complément qu'il se fasse suivre, effectivement, qu'il retrouve sa psy. J'ai aussi envisagé l'hypnothérapie parce que cette notion de sécurité intérieure, c'est vraiment lié à de l'inconscient aussi. Donc, pourquoi pas agir sur l'inconscient avec de l'hypnose. Je t'ai parlé il n'y a pas très longtemps des réflexes archaïques. Ça vaudrait peut-être le coup aussi d'en refaire un petit tour parce que c'était un des réflexes liés à la sécurité. C'est au niveau des mollets, en fait, finalement, que ça se passe. Et c'était un des réflexes qu'il avait moins bien intégré. Donc, tu vois, il y a plein de pistes, en fait. Et c'est ça qui est cool. C'est sors de cette culpabilité, passe en mode recherche d'action. Et c'est une excellente nouvelle parce que si c'est toi le levier d'action, voilà, c'est un signe de plus de prendre soin de toi. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, j'ai vu passer une petite question. Tac, tac, tac. Léa, j'ai peur de passer pour une égoïste auprès de l'autre parent si je pense à moi quand ma fille n'a pas crèche. Ah non. Alors ouais, ça c'est c'est peut-être un sujet différent, mais non. Alors c'est cool, il y a pas mal de petites questions, donc je vais te répondre à tout ça. En fait, déjà c'est en parler avec l'autre parent. Dire qu'est-ce que t'en penses? Et si je laisse notre enfant de temps en temps ou régulièrement à la crèche alors que je prends une journée où je travaille pas, où je suis à la maison, où je serai éventuellement disponible. Mais en fait, c'est un temps pour soi. C'est cette histoire d'arrosoir. Ta plante, qui est ton enfant, ne peut pas être arrosée si ton arrosoir est vide. Donc, si tu as besoin de prendre cette journée-là pour toi, pour remplir ton arrosoir, prends-la. Tu comprends? En fait, je t'invite vraiment, c'est à en parler avec le coparent, de se poser la question, de dire, qu'est-ce que t'en penses? Et si je faisais ça? Si l'autre est dire, non, ça va coûter de l'argent, ça va, tu pourrais, tu vois, c'est souvent une raison pécuniaire qui va venir potentiellement rentrer en ligne de compte. Mais finalement, j'ai envie de te dire, ça coûte combien? La santé mentale, ça n'a pas de prix. Crois-moi, ça n'a pas de prix. Tu le sais bien de toute façon. Donc vraiment, c'est de discuter, c'est quoi, est-ce que ça te dérangerait ou pas? Et qu'est-ce qui te dérangerait? Et puis, si l'autre personne a des arguments contre en disant oui, ça me dérange, c'est d'expliquer ton besoin à toi. Pourquoi tu as besoin que de temps en temps, ta fille reste à la crèche alors que tu pourrais éventuellement le garder? Qu'est-ce qui la gêne? Et qu'est-ce qui gêne l'autre parent? Et toi, exprimer qu'est-ce que tu as besoin?
j'ai juste peut-être besoin de chiller sur le canapé pendant 3 heures sans avoir à regarder l'heure, sans avoir à me dire, tu vois, sans jugement, dire j'ai besoin de me vider l'esprit, de me mettre devant la télé et pas penser, et que j'ai pas envie d'allumer la télé quand notre enfant est là. Tu vois, t'as le droit, en fait, c'est pas être égoïste de prendre soin de soi. Soin de soi. Si j'articule, ça se passe mieux. C'est souvent l'impression, je connais ce sentiment, l'égoïsme est souvent vu comme quelque chose de négatif, alors qu'en réalité, c'est un curseur. Imagine une ligne, tu as un curseur qui se balade au milieu, à une extrémité, tu as l'égoïsme, je ne pense qu'à moi, et de l'autre côté, il y a le sacrifice, je ne pense qu'à l'autre. Et on nous a tellement appris que l'égoïsme était mal, que finalement, inconsciemment, on a tendance à filer le curseur du côté sacrifice, je ne pense qu'à l'autre, mais résultat, je m'oublie complètement dans l'équation. Ça, c'est la meilleure recette pour le burn-out, maternel, professionnel, tout ce que tu veux bien, tout mélanger, la dépression, enfin, ça n'a rien de bon, en fait. On te dit pas de déplacer le curseur complètement. En fait, prendre soin de toi, prendre du temps pour toi, ça veut pas dire de filer le curseur à l'égoïsme, je ne pense qu'à moi, ma pomme, et les autres, je m'en fiche. Non, ça veut juste dire je ramène le curseur un peu plus centré, et t'as le droit. Donc, j'ai envie de te dire, si t'as besoin de ça, mais punaise, fais-le. Et c'est même pas si t'as besoin, on devrait le faire régulièrement. On est tellement conditionnés, nous, mamans, nous, femmes, à prendre soin des autres, qu'on se dit, allez, je vais le faire un coup de temps en temps. Mais non, fais-le régulièrement. Parce que si tu remplis pas ce fichu arrosoir régulièrement, t'auras beau essayer de le vider au-dessus de la plante, il n'y aura rien. Faut retourner de temps en temps au robinet pour remplir ton réservoir. Donc c'est régulier. Donc discute-en avec le coparent. Sors-toi de la tête que c'est d'être égoïste. Vois ça plutôt comme je prends soin de moi pour être en mesure de prendre soin de mon enfant correctement, de la meilleure façon. Je suis pleinement rechargée, donc niveau patience, je suis blindée, niveau repos, je suis blindée, donc je vais pouvoir faire face aux tempêtes émotionnelles de mon enfant, aux difficultés du quotidien, ce genre de choses. Tu vois, vois-le plutôt comme ça, présente-le comme ça. Et voilà, c'est vraiment ce que je peux te partager. J'ai vu passer une autre question. Nawel Bratcham. Comment avez-vous su que vous aviez besoin d'antidépresseurs ? Attends, je suis passée dans les messages. Non, pas du tout. Besoin d'antidépresseurs. Je pense être en burn-out parental, mais je ne sais pas par quoi commencer pour aller mieux. Alors, comment je sais que j'avais besoin d'antidépresseurs ? Parce que tout simplement, j'étais complètement sous l'eau. Si tu veux, il y a une différence entre se sentir triste, stressé ou autre quand c'est ponctuel, et puis que le lendemain ça va mieux, ou 2-3 jours après ça va mieux, tu vois. Quand en fait ça devient chronique, quand ça devient vraiment quelque chose de récurrent, et qu'il y a plus de jours où ça va moins bien que des jours où tu te sens bien, là déjà c'est un signe. Ceci dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je voyais bien, j'étais très à fleur de peau. Donc, c'était très souvent que je disais à mes enfants, s'il vous plaît, je peux vite exploser, donc j'ai besoin que ça se passe bien ou autre, parce que vraiment, je ne me sens pas la patience d'accueillir comme je peux le faire habituellement. Ça, c'était très récurrent. Donc déjà, c'est le premier signe de me dire, Maud, t'as vraiment du mal à avaler ce qui se passe. T'arrives pas à t'en sortir, en fait. T'arrives pas à passer au-delà et récupérer un état où il y a des biens et puis des moins biens. Et ça, c'est la vie. La vie, c'est fait de haut et de bas. C'est les paysages de montagne, tu ne les remarques que parce qu'il y a des vallées. Sinon, ça serait une prairie. Tu comprends ? Donc la vie, c'est des hauts et des bas. Les bas font partie de la vie, les hauts aussi. Le problème, c'est que quand tu vis plus de bas que de hauts, déjà, c'est un premier signe. J'avais un état d'épuisement physique et émotionnel, mental. J'ai toujours eu des pensées qui tournent en boucle. Je suis neuroatypique, je suis hypersensible, j'ai une pensée en arborescence, donc si tu veux, chez moi, le cerveau ne s'arrête jamais.
Mais là, j'avais cette sensation de manquer de RAM. Tu sais, comme un ordinateur qui a plein d'onglets ouverts et qui rame parce qu'il y a trop de mémoire vive d'utiliser. Il n'en a plus de disponible. Bah, cette sensation-là, on me demande quelque chose, on me demande autre chose. T'as l'impression de figer, comme le lapin dans les phares. Je peux plus. Ça, c'est un signe de surcharge mentale, d'épuisement mental, qui aussi a été pris en compte et qui m'a conduit à aller voir mon médecin pour dire là, je suis fatiguée au-delà du niveau habituel d'une maman de 3 enfants, voilà, enfin, peu importe le nombre d'enfants qu'on puisse avoir, de toute façon, hein. Qu'on ait un enfant ou 3 enfants, la fatigue est la même parce qu'on va avoir le niveau d'implication qui s'ajuste. Et j'ai la chance d'avoir eu un médecin qui est particulièrement attentif et qui me dit ok, bah on va passer un petit test. Et il a une série, en fait, les médecins comme ça ont des tests à disposition, une série de questions qui leur permet d'avoir un score et ça leur permet de voir un petit peu en fait sur quelle échelle on est, la pente glissante vers la dépression ou si elle est déjà amorcée, modérée ou si elle est sévère, voilà. Ils ont avec une série de questions comme ça. Et donc mon médecin m'a fait passer ce test et il me dit il me dit ok, j'avais déjà passé le test 1 an avant. J'étais border. Il me dit bon, on fait attention, mais on laisse comme ça. Et là, il me dit bon, maintenant c'est sans appel. Il me dit c'est dépression modérée. Il y a pas à faire. Il y a besoin d'un coup de pouce, ou un coup de boost aussi, ça marche. Et moi, je suis pas contre les antidépresseurs. Je suis contre les antidépresseurs pour les personnes qui les prennent à vie, en permanence, sans chercher à faire de la thérapie, à trouver des solutions pour, tu vois, prendre des antidépresseurs sans faire un travail sur soi, ça revient pour moi à mettre un pansement sur une fracture ouverte. On voit plus le sang couler, mais pour autant, ça va pas se soigner tout seul, tu vois. Moi, je suis du genre, pour moi, un antidépresseur, c'est une béquille, c'est un plâtre. On plâtre la jambe le temps que l'os se cicatrise et qu'on puisse remarcher sans avoir le plâtre et la paire de béquilles. C'est temporaire. Alors, on sait très bien que les antidépresseurs, c'est temporaire, mais sur du long terme. C'est-à-dire que, mon médecin m'a bien dit, il me dit, on en a pour 9 mois, 1 an. Le temps de trouver le bon dosage, la bonne molécule qui aide correctement. Et puis ensuite, arriver à stabiliser le temps que moi je fasse le travail sur moi-même pour arriver à savoir mieux vivre les choses, si tu veux. Et puis ensuite, il y a la phase de sevrage. Et il se trouve que je suis particulièrement sensible. Il m'est déjà arrivé d'oublier pendant 24 heures mon cachet. J'ai été malade, vraiment pas bien, abattue. Donc je sais qu'il va falloir, on va y aller très très progressivement pour la descente. Là, on commence à l'envisager. Mais pas tout à fait encore, parce que tu vois, là, j'ai encore besoin de stabilité. L'effet chez moi, c'est aussi lié à la molécule que je prends, hein, qui est à base de sérotonine. Ça m'a fait dormir, mais énormément dormir. Pendant 8 jours, j'ai jamais aussi bien dormi. Je me réveillais reposée, chose qui ne m'est pas arrivée depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est plus le cas maintenant, l'effet est passé. Mais en tout cas, ça montre bien. C'est Jim Carrey qui parlait de la dépression, qui disait qu'en anglais, c'est depressed, to be depressed. Et un petit peu à la manière du langage des oiseaux, il parle de deep rest, le repos profond. En fait, c'est le corps qui dit stop là, on arrête tout, tu vois. Et c'est vraiment ça. Donc chez moi, mon corps a eu besoin d'énormément de repos. Je dormais peut-être 10 heures par nuit, je faisais des siestes de 2 à 3 heures dans la journée. Tu vois le niveau. Et ça a duré peut-être 1 semaine. Et après, j'ai pu reprendre un rythme normal et ça m'a redonné de la clarté d'esprit. Je suis encore un peu border des fois, quand il y a des mauvaises nouvelles ou autre, tu vois. Je vais encore avoir un petit peu ce sentiment de rame qui me limite. Et ça, je sais parce que je suis fatiguée, que j'ai pas respecté mon sommeil. Mais ça m'a redonné de la clarté d'esprit. Bref, voilà un petit peu les signes qui m'ont alertée. Donc vraiment, si tu te poses la question, j'ai envie de te dire, quand on se pose la question, c'est qu'il n'y a pas de question à se poser. Va voir ton médecin, discute-en.
peut-être que ton médecin sera aussi assez alerte pour te faire passer ce petit test, ces petites questions pour évaluer ton degré et voir un petit peu qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Mais les antidépresseurs ne seront jamais suffisants en tant que tels. C'est une bonne béquille, bien sûr, mais la thérapie, le travail sur soi, c'est la clé. Et j'ai envie de te dire, les émotions, apprendre à les vivre, même les émotions intenses, même les émotions fortes, c'est vraiment la clé. Apprendre à te connaître toi, quels sont tes besoins, quelles sont tes valeurs, pour savoir te faire respecter. Ça, c'est primordial. J'espère que ça répond à ta question. Léa, merci. Ok, bon ça, j'ai répondu à ta question, donc tant mieux. Super, merci beaucoup, Nawel. Écoute, avec grand plaisir. Vraiment, la santé mentale, on en parle de plus en plus. Et pourtant, c'est pas encore très très bien vu. Tabou, on n'en parle pas, mais vraiment, c'est très important de prendre soin de soi. Et là, je vais reboucler avec le sujet du jour, la culpabilité maternelle. Parce qu'en plus, si on prend pas soin de nous, quel modèle on est pour nos enfants et comment on pense vraiment être disponible pour accompagner nos enfants comme on le souhaite. Tu vois. Donc vraiment, j'ai envie de te dire, je t'encourage vraiment. Prenons soin de nous, maman, prenons soin de nous, parents, parce que nos parents ont besoin. Nos enfants, ils ont besoin de nous pour s'autoriser même plus tard, quand ils sentiront que ça va pas ou autre, de se dire mais ouais, j'ai le droit. Mes enfants savent que je prends des antidépresseurs. Ils savent que je suis en thérapie parce que je veux pas que ce soit un tabou. Je veux pas qu'ils grandissent avec cette idée que la thérapie c'est pour les faibles ou la thérapie c'est pour les fous. Non, faut les normaliser. Vraiment, je sais qu'il y a une petite phrase, tu sais, qui passe souvent comme ça, qui dit que souvent les gens qui sont en thérapie sont pour les personnes qui accompagnent, qui sont proches de personnes qui auraient besoin de faire une thérapie. Si on l'a fait nous, peut-être que nos enfants n'en auront pas besoin demain, ou peut-être que quand ils en auront besoin, ils n'hésiteront pas à le faire. Voilà. Voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésite surtout pas. Mais ça me tenait à cœur de te parler, la culpabilité maternelle. Ok, c'est une chose, mais comme toute émotion, prends-la pour le message qu'elle a à t'apporter. Vraiment, c'est fondamental. Ok, je pense que j'ai fait le tour des questions. Si tu en as après que tu regardes cette vidéo en replay ou le podcast quand il sort sur le podcast S'élever en même temps que son enfant, n'hésite pas, tu m'envoies un petit message et puis on échange avec grand plaisir. Et surtout, s'il te plaît, prends soin de toi. Ça sera bon pour ton enfant. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!